Bonjour, bonjour, bonjour. La famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Les soi-disant responsables du CNRD. Si vous pensez que vous êtes malin, si vous pensez qu'en fermant les médias, que vous allez contrôler l'opinion nationale à votre faveur, je crois que vous devez penser à demain. Je crois que vous êtes déjà avertis parce que c'est vous qui avez organisé le procès du 28 septembre. C'est vous qui avez jugé les anciens dignitaires. Et c'est vous qui êtes en train de juger le colonel Bienvenu Lama, toujours dans le cadre du procès du 28 septembre. On n'a plus besoin de vous dire ce qui va se passer demain. Et votre plan machiavélique que vous avez préparé, je vais vous montrer. C'est lui, l'homme d'affaires Sidiki Mara. C'est lui, l'homme d'affaires Sidiki Mara. Quand vous prenez même le buffet de la gare à Cancan, le marché, dans le BTP, c'est lui, c'est son contrat. Et il a beaucoup de marchés aussi dans le domaine de construction aujourd'hui. Il y a beaucoup qui le jugent par son nom d'hier. Mais depuis l'arrivée du CNRD, si vous vous rappelez bien, en ce moment, Charles Wright était procureur. Le CNRD, ils avaient, d'après eux, incinéré plus de 3 tonnes de coke. 3 tonnes de coke. Vous vous rappelez, Charles Wright était procureur. Et ça, c'était vers Anta. Voilà, où se trouve l'usine Antag. Et je vous avais dit que les gens là, ils ont mordu à la maison. Je vous avais dit qu'ils ont mordu à la maison. Pour ceux qui me suivent, l'affaire de 3 tonnes de coke, je vous ai dit que le CNRD a mordu à la maison. Ils n'ont pas appelé les Américains. Pourtant, c'est eux, c'est les Américains qui les ont signalé qu'il y a un bateau qui est sur les eaux guinéennes. Ils n'ont pas... Le CNRD, ils ont fait comme c'est leur métier, comme c'est leur boulot. Parce que je vous ai dit ici, avant le coup d'État, c'était quoi l'atmosphère en Guinée? Mais c'est ceux-là qui suivent l'actualité de près qui vont comprendre. Avant le coup d'État, l'atmosphère c'était quoi? Les médias parlaient de quoi? C'était la lutte contre les narcos. Il y a un certain Kaba qui avait été arrêté, son frère. Et il y avait plusieurs personnes détenues. Et si vous retournez, allez voir les fils d'actualité, voilà, 2021, avant le coup d'État, vous allez voir, avant la fermeture des médias, ce que les Guinéens parlaient trop, c'était l'affaire de drogue. Donc, je vous ai dit, d'autres ont sauvé leur tête. Et je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie pour certains. Mais, ils n'ont pas été intelligents. Malgré les postes qu'ils occupent aujourd'hui, malgré qu'ils sont venus tomber sur de l'or, parce que notre pays, économiquement, tout allait bien pour la Guinée. On n'avait pas de problème de paiement de salaire, on n'avait du tout pas de problème. Tout fonctionnait normalement, malgré Covid et autres, partagé. Mais, comme je vous ai dit, celui qui est habitué à faire quelque chose, quels que soient vos conseils, quel que soit le changement, il va toujours continuer à le faire. Donc, quand
on les a signalés les 3 tonnes de coke, les bandits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'appeler ceux qui les ont signalés, DIA et les Américains pour venir, ils vont faire l'inspection ensemble, analyser ensemble. Les décisions qu'ils doivent prendre, ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris la vraie marchandise et devant le peuple de Guinée, ils sont allés mettre le feu sur des poudres de manioc devant tout le monde. On a vu les images, même les oiseaux du côté de Anta étaient contents ce jour-là. Parce que c'était poudre de manioc qu'ils avaient brûlé à la place de la marchandise que les Américains les ont signalée. Mais comme je vous ai dit, l'Amérique, c'est la continuité. Aux États-Unis, c'est la continuité. Aux États-Unis, il y a les archives. Ce n'est pas comme nos États. Quand un gouvernement tombe, on essaie de tout effacer. Non. Ah, c'est l'affaire là. L'affaire de 3 tonnes. L'affaire là aujourd'hui, que le CNRD, ils ne veulent pas que les Guinéens sachent qu'est-ce qui se passe. Parce que nous avons dit ici que voilà, l'affaire là, ça va chauffer. Et c'est cette pression qui est sur eux aujourd'hui. La pression là est sur CNRD. La pression là, ça dit c'est tellement énorme sur le CNRD. Vous voyez que le président actuel des États-Unis, il ne joue pas avec ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les Caraïbes. Combien de bateaux? Voilà. Donc, aujourd'hui, ils savent qui est le président qui est là, qui ne joue pas avec l'affaire là. Donc, la pression est tellement énorme que ces gens-là tremblent actuellement. Donc, dans leur peur, ils veulent sacrifier. Je dirais même ça, ils ont déjà sacrifié l'homme d'affaires, Sidiki Mara, depuis très longtemps, voilà, qui est dans le BTP aujourd'hui, dans la construction. Mais comme je vous ai dit, le CNRD, eux, ils pensent que les gens sont bêtes. C'est-à-dire, pour endormir l'opinion, pour faire leur sale boulot en cachette, pour vendre Sidiki Mara, vous avez vu des communicants pour dire que Sidiki Mara est allé voir Alpha Condé. Sidiki Mara est militaire. Et nous savions tous que Sidiki Mara, avant même avant le coup d'État, était, voilà, en conflit avec le pouvoir. Parce que je crois, il y avait une histoire de terrain que Alpha Condé, un bâtiment que le président Alpha Condé a voulu même casser. Donc, c'était des gens qui n'étaient pas des politiciens, qui n'étaient pas des hommes d'affaires comme les Diado Saraka et autres, donc qui n'étaient pas en bon terme avec le président Alpha Condé. Mais le CNRD, parce que, voilà, beaucoup seront surpris. Ah non, le gars, c'est un proche de Idi Amin. Et voilà, pour endormir les gens, Konon, Kaba et son grand, ils sont allés en Turquie, ils ont vu Alpha Condé. Faux et archi faux. Mais comme je viens de vous dire, le dossier, la pression qui est sur le CNRD dans l'affaire là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils veulent sacrifier le monsieur. Et voilà, et nous savions tous les patrons dans l'affaire là. Nous connaissons ceux qui sont derrière l'affaire de 3 tonnes, qui ont, depuis le début de la transition, l'affaire de 3 tonnes là. Je vous avais dit, ils ont mordu à la maison. Ils ne veulent pas en parler. Ils ont honte d'en parler. Et ça fait combien de temps nous disons, notre pays est devenu plaque tournante. Mais aujourd'hui, c'est cette pression, ce n'est pas la pression, ce n'est pas des politiciens, hein? Ce n'est pas les politiciens qui les mettent la pression. Mais eux, ils ne savent pas que les gens là, ils ne sont pas pressés. Ils ont leur service de renseignement. Ils ne sont pas pressés. Ce n'est pas comme chez nous en Afrique. C'est-à-dire quand un gouvernement tombe, c'est fini. Ici, c'est la continuité. Ici, c'est la continuité. Donc, CNRD, pourquoi sacrifier? Et d'ailleurs, même le chauffeur de Sidiki Mara est porté disparu. Même le chauffeur de Sidiki Mara, le jour qu'ils l'ont appelé, entre amis là-bas, ils l'ont appelé de venir, les Bala Samoura. Il est parti. Et au jour d'aujourd'hui, nous, notre inquiétude, est-ce que Sidiki même est en Guinée? Est-ce qu'ils l'ont pris pour le remettre aux Américains? Mais si tel est le cas, le CNRD, sachez que si vous avez sacrifié Sidiki, votre tour va venir. Parce que nous savons tous,
les dernières années, Sidiki était dans la construction. Donc, ceux qui ont pris les 3 tonnes, vous savez ceux qui ont pris les 3 tonnes. Ceux qui étaient dans le domaine, là, dans le business, là, vous savez, vous les connaissez. Mais comme l'autre, il n'est pas militaire, c'est un civil, donc il faut le sacrifier. Et au jour d'aujourd'hui, même son chauffeur est porté disparu. Même son chauffeur, simple chauffeur du gars, depuis qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont arrêté avec son chauffeur. Simple chauffeur. Après le live, je vais publier la photo c'est-à-dire du jeune, un certain camarade. Donc, lui aussi est porté disparu. Mais le CNRD, sachez que votre cinéma, et vous savez que je vous avais prévenu depuis le départ, même si vous sacrifiez 10 personnes, les gens là, ils vont remonter à la source. Si vous pensez que c'est ce qui va vous sortir, qui va... l'ancien président de Honduras, c'est tout récemment que Donald Trump, voilà, vient, voilà, de le gracier, l'ancien président d'Honduras, un général de l'armée bissau-guinéen. Demandez-vous, renseignez-vous, comment il a été pêché, comment ils sont allés le ramasser. Wallah, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous ai dit depuis le départ que vous avez mordu à l'hameçon. Et aujourd'hui, vous voyez que c'est ce qui est sur vous. Donc, vous voyez, entre vous, vos amis d'hier, vous étiez proches de Sidiki. Vous étiez cool avec Sidiki Mara. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire pour sauver vos têtes, vous êtes prêts aujourd'hui à sacrifier des gens. À sacrifier des gens. Et en essayant de mentir, de tromper, voilà, en donnant des fausses informations que, voilà, Sidiki Mara a fait escale en Turquie, qui a vu Alpha Condé. Faux et archi faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alpha Condé a quel intérêt avec Sidiki Mara? Il est militaire. Il est militant du RPG. Il est du bureau politique. C'est-à-dire quand vous voulez mentir, vous voulez cacher vos forfaitures, vous voulez cacher votre trahison pour tromper l'opinion, pour ne pas que les gens disent « Ah, comment on peut enlever cette équipe ?» Ok. C'est-à-dire, voici le pays, qu'on arrête des gens, on dirait qu'il n'y a pas de justice. Vous venez de donner plus de 70 véhicules aux magistrats en Guinée. Pour faire quoi? Hein? La semaine dernière, c'est 70 véhicules sortis d'usine. 70 véhicules sortis d'usine. Mais si des citoyens sont reprochés pour des faits, pourquoi ne pas les juger comme hier on a vu le cas de M. Bienvenu Lama? C'est-à-dire, tout problème les concernant le CNRD et que c'est embarrassant pour eux, ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas faire de procès. Soit ils éliminent la personne, soit ils livrent la personne. Voilà. Je te reviens là, je suis en live. Donc, soit ils finissent avec toi et ils vont partager leurs mensonges, soit comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, sachez que ce que vous êtes en train de cacher là, nous sommes déjà au courant, voilà, de la pression qui est sur vous aujourd'hui. Et il faut donner des têtes, il faut situer des responsabilités devant c'est-à-dire ceux qui sont venus vous voir là, ceux qui sont venus demander des comptes. Mais c'est les plus faibles d'abord, vous allez sacrifier les faibles. Mais sachez que vous allez vous-même, vous allez livrer, vous qui êtes forts là, vous allez livrer vos faibles. Et maintenant, ceux qui vont venir après, ils vont vous aussi, ils vont s'occuper de vous. C'est comme ça va se passer. Mais vous savez, en âme et conscience, vous savez en âme et conscience que le gars, voilà, ces dernières années n'a rien à voir dans votre affaire là. Absolument rien à voir. Il n'était pas au pouvoir, il n'était pas ministre de la Défense, il n'était pas ministre de la Sécurité, il n'était pas le procureur, il n'était pas le haut commandant de la gendarmerie. La marchandise que vous avez saisie, les 3 tonnes que vous avez fait ce que vous voulez de ça, trouvez les responsables, les vrais responsables de ça, mais au lieu de venir sacrifier la vie des gens pour essayer de sauver vos têtes,
pour essayer pour ne pas que les gens la disent que c'est vous les responsables. CNRD. Une fois la ligne. Je vous ai prévenu depuis le départ de cette histoire de coke. Voilà, de 3 tonnes. Le bateau qui a été saisi depuis le départ. Hein? Non, non, non. Vous savez, ça fait quelques jours, hein, depuis que les gens là sont arrêtés. Voilà, vous le connaissez tous. Un bon petit même de Bala Samoura. Voilà. Mais je vous ai dit le CNRD, voilà. Je crois le cousin à Idi Amin. Lui, c'est le cousin à Idi Amin. Mais je vous ai dit, si c'était des petits problèmes autres là, on ne serait pas là. Mais je vous ai dit, l'affaire c'est fort, c'est du lourd. Et le CNRD, et vous savez que les médias guinéens, personne ne va en parler. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire le mal aujourd'hui. Parce qu'ils sont forts, ils peuvent écraser qui ils veulent, ils peuvent prendre des décisions qu'ils veulent. Eh, CNRD, la vérité finira toujours à triompher. C'est question de temps, partagez les cœurs. C'est juste question de temps. C'est question de temps. Qu'est-ce que le chauffeur de l'homme d'affaires Sidiki Mara, il est porté disparu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez affaire au chauffeur, vous avez affaire à Sidiki Mara ou Kaba, l'autre Kaba là. Mais pourquoi le chauffeur même, le simple chauffeur de Sidiki Mara est encore porté disparu? Ça dit, vous voyez, ça dit, vous n'êtes pas là pour la justice. Vous faites ce que vous voulez. Comme beau, ça dit, vous faites tout ce qui vous arrange. Membra Falignane, Adila Bantiyanema. Vous pensez que les Américains sont bêtes? Vous pensez que les Américains sont bêtes? Vous pensez que les Américains ne voyaient pas tout? Vous pensez que les Américains, ils étaient assis en train... Je vous ai dit, vous allez avoir des sérieux problèmes. Je vous ai dit, même si vous sacrifiez qui que vous voulez, vous allez avoir des sérieux problèmes. Hein? Non, 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 mon frère, quoi, forêt, quoi, la coquille. Il n'a jamais été en contact avec Alpha Condé. Même si il a transité en Europe, que ce soit par Turquie, il n'a jamais vu Alpha Condé. Et pour ceux que les gens ne savent pas, le monsieur n'a jamais, c'est-à-dire, il n'a jamais été en bon terme avec Alpha Condé, parce que tout simplement, vous savez, l'histoire de son terrain là, avec l'État, ça a mal tourné. Il avait même menacé Alpha Condé, et le président Alpha Condé aussi était ferme là-dessus, jusqu'à ce qu'il y a eu le coup d'État. Et ce sont ses proches qui ont fait le coup d'État. Et pourquoi vous allez venir encore mentir? Au fait, c'est comme ça ils veulent endormir nos consciences pour parler de être proche d'Alpha Condé. Pourtant, il n'en est rien. Il y a la pression de l'affaire de poudre aujourd'hui. Et comme je vous ai dit au début de la transition, l'affaire de 3 tonnes, les 3 tonnes là, dont ils ont pris la marchandise, étaient supervisées, c'est-à-dire c'était surveillé. Ça arrivait sur les eaux. Chez nous, là-bas, en Guinée, ils n'ont pas, au lieu d'appeler les Américains, au lieu d'appeler les experts, ils vont venir analyser ensemble le contenu de la marchandise. Et voilà, les décisions qu'ils doivent prendre, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, les gens là, ce sont les gendarmes du monde dans la lutte contre la drogue. Ils n'ont pas appelé un expert américain. Et aujourd'hui, voilà, pour eux, le régime, voilà, Biden est parti, c'est fini. Non. Ils oublient que ces dossiers-là, c'est des trucs, eux, ils prennent leur temps, ils vont étudier, ils vont chercher les têtes. Mais le CNRD, aujourd'hui, ils veulent mettre ça sur la tête des autres pour dire que eux, ils sont blancs comme neige. Pourtant, c'est eux-mêmes les vrais revendeurs, les vraies personnes derrière ce trafic-là. Donc, ne nous fatiguez pas. Ne nous fatiguez pas, arrêtez de prendre les innocents pour rien. Voilà, libérez les innocents, des gens qui n'ont rien fait du tout, parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas du tout joli. Voilà. Partagez, hein. Vous voyez que
notre pays est secoué par des séries d'enlèvements et des gens comme Fonike Mange, personnalité publique connue par tout le monde, Bilo, des gens comme Habib Marwan, journaliste reconnu à l'international, des gens comme Ali Ouba, président d'un parti politique, qui a tenu des séminaires un peu partout dans le monde, des gens comme M. Nimanga, un expert en mine, et des gens comme Ousmane Niolé, en tout cas qui est connu par la majorité des Guinéens, Ousmane Niolé. Des gens comme Djeliman Kouyaté, un griot, qui est connu aussi à l'international, en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, ce sont des personnalités, ce sont des personnalités publiques qui sont enlevées. Et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Et tout récemment, le papa du journaliste, Babila aussi, qui est reconnu à l'international, un journaliste qui est reconnu, voilà, à l'international. Le cas aussi du reggaeman, qui est, voilà, international. Eli n'est plus à présenter aujourd'hui. Eli, il est panafricaniste. Aujourd'hui, 4 proches de Eli Kamano, 2 de ses enfants, son neveu et son frère qui ont été enlevés. Et le CNRD veulent que les Guinéens, que personne n'en parle. C'est-à-dire nous restons comme ça silencieux. Que personne ne parle de ça. Pour eux, c'est normal. Pour eux, d'ailleurs, le soi-disant porte-parole de leur gouvernement de merde, Ousmane Kaya Gawal, a dit publiquement que l'enlèvement des adultes, que c'est normal. C'est quand il y a eu des rapports des Nations Unies, il y a eu vraiment des voix qui se sont levées du côté de l'Union européenne pour dénoncer ce qui se passe, que le soi-disant guignol Ousmane Kaya Gawal est sorti pour voilà, essayer de bien parler, de dire voilà, que des gens accusent Mamadi. Mais pour lui, c'est petit. C'est le soi-disant procureur fanfaron, le procureur guignol, le procureur zéro, le procureur Gawa, le procureur vaurien, celui que vous voyez, Kofalou Doumbouya. Vous avez tous vu tout récemment. Malgré les cris, malgré les dénonciations, malgré les rapports des Nations Unies, de l'Union africaine, de voilà, hein? Ce guignol-là, il n'a pas réfléchi. Ce guignol-là n'a pas parlé à ses patrons. Il sort, il se flanque. Mais qui est le premier responsable aujourd'hui en Guinée? Qui gère ce pays? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Qui nomme le procureur? Qui nomme le commandant de la gendarmerie? Qui nomme le ministre de la Sécurité? Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Et s'il y a l'insécurité, c'est la faute de qui? Et depuis que les gens parlent d'insécurité, Mamadi a enlevé quelqu'un. Et ce vaurien-là, au lieu de soutenir ou d'entendre le cri de cœur des gens, ce vaurien vient se flanquer pour menacer qu'il y aura des poursuites. Mais Fallou Doumbouya, pourquoi vous ne portez pas plainte contre nous? Nous disons que le premier responsable des enlèvements aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, parce que c'est sous le temps de Mamadi Doumbouya, il y a eu une opposition farouche au temps d'Alpha Condé. Les gens étaient arrêtés, ils étaient jugés, ils étaient condamnés. Le lieu de détention était connu. C'est ça un État. Mais sous le régime de ces bandits-là, oui, parce que c'est les bandits qui enlèvent, parce qu'ils ne sont pas dans les normes, ils ne sont pas dans la légalité. C'est un régime de bandits, de gangsters. Voilà. Si c'était des gens vraiment qui connaissaient l'état de droit, soit si on reprochait quelque chose à ces personnes-là, ils allaient les arrêter. Oui, mais vous savez, ils ne peuvent pas les arrêter pour dire Eli Kamano a fait ça, Damaro a fait ça, tel a fait ça, c'est pourquoi contre Babila, nous arrêtons vos parents. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est contraire à la loi. Et c'est pourquoi je dis, c'est des hors-la-loi. Ce sont des bandits qui sont à la tête. Et ces bandits-là, aujourd'hui, sont accompagnés par des vauriens je ne sais pas, co-procureurs. Voilà, ce vaurien que vous voyez. Si ce n'est pas la transition, si ce n'est pas la transition, est-ce que des vauriens comme celui-là peuvent être procureurs dans ce pays-là? Hein? Il faut voir le Mali. Quel que soit le problème au Mali, mais le procureur général au Mali, vous voyez, il y a des insultologues, il y a des gens qui passent tout leur temps en train d'insulter. Tantôt, ils soutiennent la transition au Mali, mais ils ne peuvent pas rentrer parce que
ils ont insulté des individus au Mali et que le jour qu'ils vont rentrer, la justice est pour tout le monde. Ces gens-là vont porter plainte. Et c'est pourquoi ces insultologues maliens-là, vous avez vu, il y a un même qui a eu un problème, qui a des problèmes du côté du Sénégal, parce que c'est des pays de loi. Vous ne pouvez pas diffamer, calomnier des individus. Donc, Fallou Doumbouya, aujourd'hui les gens insultent à longueur de journée. Mais une fois que vous êtes pour ces bandits du CNRD, là il n'y a pas de problème. Là la loi ne s'applique pas. On a même vu quelqu'un qui a tué un vieillard. Il n'a pas de permis. Il roulait à vive allure. Il a abandonné la victime là-bas et parti. Il allait encore faire la musique le même jour. Vous trouvez ça normal dans un pays et que la personne, on le libère. Mais vous avez vu la fille là, Komare Massiré, qui a tout abandonné, qui est rentrée en Guinée pour dire qu'elle va soutenir, qui m'a même insulté. Moi, pour moi, voilà, je ne porte pas plainte. Voilà. Je ne porte pas plainte pour injure. Mais aujourd'hui, elle, parce que tout simplement, les autres, ils sont en train de leur donner quelque chose, elle a exprimé sa frustration. Sinon, Takana Zéon a fait pareil. Mais aujourd'hui, Takana a eu 4-4 et plus 4-4 sorties d'usine, plus 4 milliards. C'est-à-dire, c'est la justice des plus forts. La justice des vainqueurs. Et Fallou, toi, tu vas te flanquer pour menacer des gens. Et on a vu aussi le ministre, c'est-à-dire le vaurien co-ministre du MATD, là, qui vient aussi pour dire si quelqu'un incite les militaires à prendre le coup d'État. Mais c'est comme je le dis toujours, des vauriens comme ce soi-disant ministre du MATD, là, si ce n'est pas la transition, est-ce que des vauriens comme vous, même chef de quartier, vous ne devez même pas devenir chef de quartier. Même chef de quartier, vous ne devez pas devenir chef de quartier. Et c'est ce vaurien-là aujourd'hui qui dit, oui, c'est-à-dire la personne ou les politiciens qui vont inciter. Mais quand hier, au temps d'Alpha Condé, les gens appelaient au changement, vous étiez où? Pourtant, c'est le bandit Mamadi Doumbouya est venu faire le coup d'État, qu'au nom du peuple, que c'est le peuple qui l'a appelé à faire le coup d'État. Et vous, des vauriens comme ça, vous allez nous dire que nous demandons à l'armée c'est-à-dire d'enlever ces bandits qui sont là, que vous allez porter plainte. Mais portez plainte. Vos discours sont là. Quand vous avez fait le coup d'État, vous avez dit c'est le peuple qui vous a appelé. Et si nous aussi, faisant partie de ce peuple, vu que les gens sont opprimés, les kidnappings, les enlèvements, fermeture des médias, dissolution des partis politiques, suspension des partis politiques, l'arrestation des leaders politiques, vous voulez que nous restons silencieux? Que nous ne demandons pas aux soldats patriotes de libérer la République? Mais vous êtes malade, hein? Monsieur Condé, vous êtes malade, celui du MATD. Vos lois, là, ça va vous rattraper vous-même. Comme la loi, là, comme vous le dites, quelqu'un qui incite, qui appelle. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de loi dans ce pays. Sinon, Mamadi Doumbouya, sa place, c'est entre les 4 murs. D'abord, il a fait le parjure. Et il est victime du 5 septembre. Et l'économie guinéenne aujourd'hui, il a délapidé nos richesses aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut. Sa place, c'est entre les 4 murs. Moi-même, j'ai dit 4 murs. Ça même, c'est-à-dire, si on lui condamne à vie, là, ils l'ont aidé. Mamadi, on doit le mettre devant la place publique. Oui, parce que ce qu'il a fait, on ne peut pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour nourrir Mamadi en prison. Non, on ne doit plus le nourrir. Et vous allez nous dire que voilà, qu'aussi, avec la situation actuelle, moi, Ansou Damaro, je ne peux pas rentrer en Guinée aujourd'hui parce qu'il y a des bandits. Parce que si je rentre aujourd'hui, on va m'enlever. Pourquoi je ne vais pas dire, je veux le changement pour dégager les bandits là? Que non, vous le dites, vos lois là, c'est pour vous-même. Vous avez respecté quelle loi ici en Guinée? Vous avez respecté quelle loi? Des bandits qui ont fait le coup d'État est un crime. Vous respectez quelle loi? Ngaye ko mriono fala sorebe era pouvoir tongo ko saria nana etanyira mais etanga patron phare qui a bara nemunama otambe dugulana na merera. Vous avez oublié comment votre patron est venu? Vous avez oublié comment lui il est venu? C'est qu'il a fait? Obara nemu fure na minde. Anere fera le 5 septembre et na minde. Donc oba mutant déranger fait aura bêtise voyara. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le monde. Voilà. On se reprend un peu plus tard après la prière du vendredi. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Et
Je tenais... Bon, je vais vous montrer la vidéo d'un imam. Et voilà, différent des autres. Un imam pas comme les autres. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait au magistrat, je crois, Al-Gassimou. Ils l'ont dégradé. Parce que tout simplement, c'est un régime. Tous les magistrats qui veulent faire bien leur boulot. Voilà. Tu es le seul demande pardon au nom de la Guinée, au nom de tout le collège d'imams. Et libérer des prisonniers politiques. Il y en a qui sont innocents. Il y en a, leurs enfants ont besoin d'eux. Leurs femmes ont besoin d'eux. Nous sommes les frères de certaines personnes parmi eux. Mais on vous aime. Il ne faut pas qu'on te dise que nos parents qui sont en prison, ils sont vos ennemis. Je vous demande pardon. Bon. Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de l'imam. Je viens de voir ça. Et voilà, au moins, ce sont des sages. Dadis a été libéré par Mamadi Doumbouya ici. On a vu les vidéos de Dadis en appelant ses parents à voter pour Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'on peut parler de justice dans ce cadre? Si les Tchogoros sont en prison, ceux même qui étaient des subordonnés de Dadis, est-ce que nous les Guinéens, est-ce que nous sommes justes? Est-ce que c'est ça la justice dans notre pays? Si Dadis, on doit libérer Dadis. Moi je vous ai dit, je ne suis pas contre qu'on libère Dadis. Si les parents des victimes ont pardonné, c'est très bon pour le pays. Mais voilà, Dadis, il a été une personnalité dans ce pays-là. Je n'ai rien contre qu'on détienne Dadis ou pas. Il a déjà fait la prison. Il y a eu ce procès. Je crois, si on pardonne, je suis d'accord. Mais on ne peut pas garder les autres en prison. On ne peut pas garder les Claude Pivi en prison. On ne peut pas garder les Tchogoro en prison. On ne peut pas garder les Marcel et tant d'autres en prison. Si Dadis est libre, on doit libérer tout le monde. Et pareil, on a vu des gens ici. On a entendu des détournements du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Que ce soit à la douane, que ce soit à l'impôt, partout. Mais ces gens-là sont libres aujourd'hui. Pourtant, ces faits-là, c'est sous le CNRD. Mais pendant ce temps, Dr Kassori, que le procureur Ali Touré s'est flanqué devant tout le monde pour l'accuser qu'il a une banque aux États-Unis. Parce que tout simplement, ils ont demandé au monsieur, vous avez une maison aux États-Unis, comment vous l'avez eu? Il dit, c'est ma banque. Mais il faut voir la petite maison de Dr Kassori pour son statut de docteur, pour dire que Dr Kassori, lui, c'est la petite maison là qu'il a. Mais il faut voir les autres ici, les autres docteurs, les maisons qu'ils ont, et même les quartiers où ils sont. Qui n'a pas vu la maison qu'ils ont montré un moment appartenant à Dr Kassori, une petite maison? On a des Guinéens ici, quand vous arrivez chez eux-mêmes, vous-même, vous serez ébahis par rapport à quelqu'un qui est comme Dr Kassori, que c'est la petite maison. Mais Ali Touré, comme étant un villageois, comme c'est des gens qu'on a nommés par affinité, ce n'est pas leur savoir-faire, ce n'est pas leur parcours qui les a menés où ils sont aujourd'hui. Le vaurien, il va dire que Dr Kassori, parce qu'il a tout simplement répondu que c'est sa banque qui lui a donné. Mais comme lui-même, il sait que Dr Kassori, c'est une personnalité, c'est un économiste, le vaurien va mettre dans le rapport que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Le fait de dire qu'il a acheté sa maison, à travers sa banque, vous connaissez les crédits, voilà, bancaires et autres là, vous voulez acheter une maison, mais le villageois qui n'avait jamais voyagé, il n'avait même pas de compte bancaire, un villageois comme Ali Touré, va mettre là-bas que Dr Kassori a une banque. Il ne s'est pas limité là. Vous avez tous vu ce vaurien de Ali Touré, devant les médias, à dire que Dr Kassori, il est propriétaire de Sheraton, il est actionnaire à Plaza Diamond, il a parc à auto, et que même le plan de riposte de Covid, c'est le seul gouvernement, le seul premier ministre qui a donné l'eau 6 mois cadeau, l'électricité 6 mois cadeau, transport public 6 mois cadeau. La Guinée, ce que la Guinée a fait, même la Côte d'Ivoire, ils ne l'ont pas fait. Mais ce plan de riposte-là, qui était là, l'argent n'a pas été encaissé. Le vaurien encore, il voit le document là, il saute sans faire d'études, sans appeler des experts, sans analyser le dossier, il s'est flanqué devant les Guinéens encore pour dire que Dr Kassori a détourné 46 millions le plan de riposte de Covid. Mais c'est quand le procès a commencé que tout ce qu'il a dit là, banque aux États-Unis, actionnaire à Sheraton, parc à auto, tout ce que Ali Touré a vomi sur Dr Kassori, rien n'a été pris en compte. Le projet qu'il a créé, des projets de développement comme Mamiri, Agnès, Anafik, tous ces projets, c'est le budget de Mamiri que Dr Kassori a détourné. 15 milliards.
il est Premier ministre. Il a son budget, son fonds de déroulement, qui dépasse 10 fois, 20 fois, 30 fois. C'est-à-dire, pour ceux qu'on l'accuse, les 15 milliards de budget de Mamiri. Pourtant, Mamiri n'était plus rattaché à la primature. Et l'un des premiers projets de Mamiri, celui qui a eu le contrat là, c'est l'actuel ministre de l'hydrocarbure, Abakar Kamara. Il avait son ONG, il avait, voilà, c'est eux qui assainissaient les hôpitaux. Donc, le gars, il avait eu le contrat là. Sur les 15 milliards, ils ont, je crois, dépensé 2 milliards et quelques, près de 3 milliards. Et c'est Abakar, l'actuel ministre de l'hydrocarbure, qui a eu le contrat. Il est resté près de 12 milliards dans les caisses, vérifiables, et tout est là-bas. Mais le monsieur est toujours en prison. Quand il a détourné tout le budget de fonctionnement de tout un département qui n'était même pas rattaché à la primature. Mais comment est-ce qu'on peut construire une Guinée meilleure dans l'injustice? Oui, c'est la justice des plus forts. On a entendu des dossiers de 15 milliards, je dis 1500 milliards plutôt. Du côté de l'impôt, ils sont libres. Du côté de la douane, 100 millions de dollars, ils sont libres. De tous ceux qui ont détourné sur le CNRD. Mais personne, aucun d'eux aujourd'hui n'est inquiet, ils sont libres. Mais pendant ce temps, la justice des vainqueurs, des plus forts. Mais quand même, à un moment donné, si vous voulez libérer les gens, libérez tout le monde. Si nous devons répartir de zéro, qu'on réparte à zéro. Mais si vous devez condamner, vous condamnez tout le monde. Mais ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper demain. Ce que vous êtes en train de faire, le mal que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui. Je vous ai dit, les dictateurs, c'est un temps. Les bonnes personnes, même après leur mort, on parle d'eux. Vous avez vu Thomas Sankara, on parle de lui. Mais Blaise Compaoré, qui parle de lui au Burkina? Idi Amin Dada, qui parle de lui? Tous les grands dictateurs, qui parlent d'eux? Bachar al-Assad est parti, qui parle de lui? Je vous dis, les dictateurs, c'est un temps. Les bonnes personnes, c'est pour l'éternité. Même dans leur tombe, la majorité, les bonnes personnes vont prier pour eux. Mais vous, ce qui est caché là, le mal que vous faites caché, tout va sortir le jour que vous allez tomber. Et c'est pourquoi vous avez peur aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas respecter votre parole, vos engagements envers le peuple de Guinée. C'est pourquoi vous n'avez pas rendu le pouvoir. Parce que vous pensez que tant que vous êtes là, il n'y aura pas de justice. Et vous allez continuer à faire le mal. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, et vous allez continuer, voilà, à les éliminer. Mais sachez que seul le pouvoir de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est éternel. Seul le pouvoir de Dieu. Aucun pouvoir sur terre n'est éternel. Donc, allons-y seulement. Vous allez nous respecter demain. Pour tout ce que, voilà, nous vous avons donné comme conseil et vous n'avez pas écouté. Au moment que vous avez le contrôle, malgré que vous avez fait du mal, vous pouvez changer la donne. On peut passer du mal au bien. Même le Créateur, le bon Dieu, et dire, quels que soient vos problèmes, vous avez le mal que vous avez fait sur cette terre. Mais il faut vous repentir, il faut faire du bien. Dieu, c'est lui le créateur du bien et du mal. Mais il vous dit, faites le bien. Tant que vous respirez, revenez à la raison, faites du bien. Mais ne dites pas que vous avez fait du mal, il faut continuer à couvrir le mal. En voulant couvrir le mal, vous allez toujours faire le mal. Oui, donc il est temps pour vous de revenir à la raison, de trouver d'autres chemins qui vont être dans l'intérêt de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas enlever des gens, vous ne pouvez pas enlever des militaires, vous ne pouvez pas détruire des vies, vous ne pouvez pas construire votre avenir, vos bonheurs sur le sang des autres. Non, vous ne pouvez pas faire du mal aux autres pour dire que vous allez avoir la paix du cœur. Déjà, au fond, vous avez mal. Les gens vous voient, mais vous, votre propre conscience vous frappe aujourd'hui. Beaucoup parmi vous. C'est pourquoi vous vous droguez. C'est pourquoi vous buvez. Parce que c'est plus fort que vous. Votre conscience même n'accepte pas. Ce n'est pas pour rien que vous prenez les choses là. Parce que, vous savez, quand l'image de ces gens-là vous vient en tête, vos moments de prise de décision pour les mauvaises choses. Mais si c'était des bonnes choses, c'est-à-dire aider les pauvres, sauver la vie humaine, vous savez que votre conscience, vous êtes en paix avec votre conscience. Mais quand vous faites le mal, vous ne serez jamais en paix avec votre conscience. Et certains, quand c'est trop, ils se droguent, ils font certaines choses. Et ça ne va pas vous aider. Ça, je vous le dis. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Et à ce soir pour d'autres vidéos. Merci à tous ceux qui prient pour nous.
Merci Fatmata Keita, merci Kasmiro Diabaté, Diane Lenoir, merci à vous. Moussa Kondé, merci à vous. Merci, voilà, Alexandre PV, merci, voilà, à ma soeur Fanny. Bacha Diallo, merci à vous. Kamine Diane, merci. Salut Julde Diallo, merci. Yakuba Kondé, merci à vous. Merci Mamadou Thiam. Voilà, bonne soirée Noan Keita, merci à vous. Bonne soirée la famille. On est ensemble.